Amis Capricorne, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 4 au 10 novembre. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente semaine. On se retrouve donc pour entendre et découvrir les messages qui vous sont adressés. Et nous allons commencer tout de suite par les énergies de l'univers. Et cette semaine, vous avez l'âme et la passion après la fureur et le feu de brousse. Énergie 14. Quelle est l'étincelle qui vous illumine? Le divin vit en vous. Examinez attentivement vos motivations. Sachez où se situe votre résistance. Nous avons tous plus d'un but dans la vie et le fait d'avoir une passion nous aide à nous sentir plus vivants. La petite phrase qui donnera le ton. Fais-toi confiance. Décide dès aujourd'hui de faire pleinement confiance à tes ressentis et tes rêves afin d'effectuer ta mission de vie. Ne te laisse pas décourager par les pensées négatives ou les obstacles et aie foi en toi. Énergie majeure, vous avez le chariot, donc il y a quand même la sensation d'une avancée cette semaine, plutôt réussie, on va aller voir, plutôt ou pas réussie, en tout cas ce questionnement, l'idée que les choses doivent avancer, avec en dos de deck la mort, donc phase de transformation, une acceptation, une assimilation, réconcilier l'inconciliable vous permet de progresser assez vite ensuite. On va aller voir 3 cartes. On parle pour certains d'un déplacement qui peut être important, tout simplement aussi. Du 4 au 10 novembre, amis Capricorne. Trois de coupe, 8 d'épée. Roi de coupe, 9 d'épée. Sept d'épée, valet de coupe. Alors, on est dans du relationnel plutôt positif, moment de joie, moment festif. Roi de coupe, des responsabilités qu'on doit avoir, prendre ses responsabilités émotionnellement. Sauf que 7 d'épée, notion de trahison, valet de coupe, caprice. Donc, il y a quelque chose qui se joue à couvert, qui n'est pas forcément révélé. Vous avez peut-être l'impression de vous être fait avoir ou vous avez réagi par rapport à un émotionnel. Là, on a vraiment un valet de coupe, un 7 d'épée. Il y a quelqu'un qui a réagi, que ce soit vous ou quelqu'un d'autre, avec épidermie. Alors, on parlait de fureur et de feu de brousse. Ou quelqu'un qui n'est pas responsable, qui se dit ne pas l'être, qui n'a pas envie de l'être, qui fait un caprice. C'est vraiment cette énergie-là et qui, du coup, use de tous les moyens pour quand même atteindre un résultat sans se soucier vraiment qu'il y a une sorte d'immaturité émotionnelle. Bref, tout ça pour dire une immaturité émotionnelle. Mais il y a, de manière centrale, cette grande responsabilité émotionnelle. Il y a quand même quelqu'un, si c'est vous, si c'est quelqu'un d'autre, qui doit ou qui pense ou qui sait gérer son émotionnel. Quand même, mature, responsable. On pensait avoir franchi un cap, que les choses se passent bien, et finalement, on a la sensation d'être trahi. Là, on va aller voir un tout petit peu plus loin. Amis Capricorne du 4 au 10 novembre. Il y a l'envie d'obtenir quelque chose au final dans tout ça. Quelqu'un veut obtenir quelque chose et utilise les moyens. Roi de bâton, amis Capricorne. Roi de coupe. Il y a quelque chose qui vous intéresse, mais le bilan n'est pas bon. C'est trop lent, peut-être. Alors, vous essayez de trouver des subterfuges pour aller, ou quelqu'un trouve ça trop lent et essaye de trouver des subterfuges pour atteindre un objectif plus satisfaisant immédiatement. Il y a cette notion de oui, je veux ça tout de suite et maintenant. Cavalier de bâton, pouvoir, désir. On parle d'un signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, de quelqu'un qui décide avec ses désirs, qui a envie de mettre des choses en place, qui a envie qu'on le suive. 3 de coupe, ici les choses se passent plutôt bien. Ça se coordonne, c'est créatif, c'est léger, c'est positif. On amène une énergie tierce
ça le fait bien, sauf que, effectivement, ça demande ensuite du temps de l'application, du sérieux, et un temps qui traîne. Et ça ne vous plaît pas, je pense, ou ça ne plaît pas à une personne en face de vous, et tout à coup, eh bien, on change de ton, on change d'état d'esprit, et on a très envie que les choses se passent un petit peu plus comme on l'entend soi-même, en fait. Comme si quelqu'un voulait obtenir quelque chose plus vite, et frustré de ne pas pouvoir l'obtenir plus vite, ou vous, ou quelqu'un d'autre, ou une façon de faire qui change par rapport et qui... Ben, quelque chose qui se passe bien devient frustrant, devient malin, malicieux, mais peut-être pour certains de manière excessive, devient un petit peu malaisant parce qu'on va dans des zones qui ne sont pas très claires. On va aller voir parce que ça ne va... Il y a un temps, il y a encore une fois cette problématique du temps avec lequel vous ne pouvez pas grand-chose, dont vous ne pouvez pas faire grand-chose. On va aller voir Ami Capricorne célibataire. L'As d'épée. Bon, vous comprenez quelque chose. Alors, peut-être créer ensuite, du coup, par un conflit, une dispute. Mais on a une 5 d'épée. C'est pour ça que je dis ça, une 7 d'épée. Alors, voilà. On n'est pas d'accord sur le sujet, hein, sur cette idée de prendre des chemins de traverse, de se sentir trompé, trahi, de trahir soi-même, d'être plus malin que le malin à un moment donné. Bon, il y a quelque chose qui se comprend ici. Vous pouvez avancer en reprenant vos responsabilités, hein, tout simplement. Après avoir agi un petit peu de manière un petit peu louvoyante. On va aller voir les Capricornes en amour flou. Le pendu, vous êtes bloqué. Vous avez un vrai problème avec le temps qui passe. Il y a quand même la possibilité de pouvoir avancer ou un déplacement qui va devenir contraignant. Il va falloir vraiment, vous pouvez être frustré par rapport à une avancée qui ne se passe pas forcément comme vous l'avez entendu. On vous bloque toujours pour de bonnes raisons. Donc ne paniquez pas. On va aller voir les Capricornes en couple. L'As de bâton et la 10 d'épée. Bon, une fois que vous aurez réglé ce problème mental, vous pourrez repartir à neuf avec des envies, des désirs, en vous faisant confiance. L'énergie tierce est là. Donc l'énergie tierce, c'est pas forcément une relation triangulaire, c'est quelque chose que vous rajoutez à votre vie. Mais pour ça, il faut faire de la place, il faut faire de l'espace. Et vous avez envie de quelque chose de nouveau, hein, de toute façon, cette semaine. On va aller voir, d'où peut-être aussi un peu de frustration. Ami Capricorne, matériellement, concrètement, du 4 au 10 novembre. Deux de denier, 3 de denier. Le fou, roi de denier. De denier, la justice. Il y a un résultat quand même. Il y a une avancée sur des actions menées, passées. Ce qu'on donne, ce qu'on reçoit, ce qu'on va donner et recevoir par rapport aux actions passées. De denier, on essaie de garder l'équilibre. On a besoin de se libérer ou on tente quelque chose. On se sent peut-être à nouveau plus libre de pouvoir exprimer des choses aussi. Hein. Ici, avec l'énergie de la 6 de denier, il y a un retour à cette prise de conscience, ce besoin de autant donner que de recevoir, que les choses vous semblent évidentes au niveau des échanges, retour à l'équilibre dans votre matérialité aussi, quelque chose de financièrement plus stable également. Là, on part quand même d'une 2 si vous vous libérez de quelque chose ou si quelqu'un tente quelque chose, on passe à 6. On est quand même beaucoup plus dans la stabilité à la fin qu'au début de cette semaine et peut-être en tentant ou en osant quelque chose, en se libérant de quelque chose aussi. On va aller voir. Le blocage était peut-être précédent.
Amis Capricorne, le conseil. C'est-à-dire que là, vous pourriez sacrifier quelque chose, au final, vous gagnerez plus. Alors, c'est peut-être un peu compliqué à comprendre dès le départ, mais si vous rajoutez, ou si vous, non, si vous sacrifiez, s'il y a quand même la volonté de rien faire tomber ici, et en fait, en se libérant pour certains Capricornes de quelque chose de ces deux choses ici, soit l'un soit l'autre, vous gagnez plus. C'est un calcul un peu tendu, c'est un calcul malin. Ou c'est quelqu'un qui fait ce calcul intelligemment. Et dans ce cas-là, vous n'êtes pas forcément vainqueur dans cette histoire. On va aller voir le conseil. La haute fortune, les énergies vont bouger. Alors préparez-vous, surtout on vous le dit. Et puis surtout, une fois que toutes les personnes, les énergies, les situations auront bougé, voyez-vous ce que vous pouvez faire de votre place à vous. Qu'est-ce que ça vous fait? Qu'est-ce que vous allez pouvoir faire pour changer les choses si cette chose ne vous convient pas? C'est une énergie que vous avez déjà connue qui va se représenter. Qu'allez-vous faire maintenant? Déjà, faites-vous confiance. Je vous souhaite une excellente semaine, mes amis Capricorne, et je vous dis à très vite.